Clément Perrier, je vous connais depuis votre enfance, en ma qualité de journaliste à Grézieux. Vous êtes un jeune talent organiste, carillonneur ici à Grézieux-la-Varenne. Et je peux vous dire que quand on a vu tous ensemble, malheureusement, le drame de Paris avec cet incendie de Notre-Dame, tout de suite j'ai pensé à vous parce que j'ai pensé à l'orgue de Notre-Dame qui était en train de souffrir dans les flammes et à tout ce qu'on aime à l'intérieur de ce monument. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup d'architecture et tant mieux, mais peu de tout ce qui a été détruit, ces petits détails, ces objets souvent symboliques, cultuels et qui ont pour certains une grande valeur. C'est un attrape-prière pour beaucoup et il faut penser à tout cela, et au moment où on n'en parle pas trop, on va réaliser grâce à vous Clément ces deux concerts exceptionnels, le vendredi 10 mai et le dimanche 12 mai. Voilà, donc votre idée m'a tout de suite interpellé et plu par soutien aux organistes de Notre-Dame et aux musiciens en général, par solidarité. Vous allez me dire, je sens dans vos têtes pourquoi Jean-Marc vous donnez la main dans le soir, fait quelque chose pour Notre-Dame de Paris. Alors Clément, vous le savez, je fais des maraudes depuis 7 hivers, je suis dans l'humanitaire depuis 30 ans et souvent dans mes maraudes, quand j'ai des bénévoles autour de moi la nuit, je prends un exemple, Notre-Dame de Paris, en disant imaginez que la mendiante, le mendiant qui est devant la cathédrale Notre-Dame tende la main et qu'à la sortie, toutes les personnes dans une journée donnent à cette mendiante ou ce mendiant ne serait-ce qu'1 euro. À la fin de la journée, ce sans-abri, cette sans-abri est riche. Voilà. Et donc, c'est pour ça que donner la main dans le soi fait un geste pour Notre-Dame de Paris, pour apporter notre contribution. Quels sont les dommages de l'orgue? Il y en a un qui est intact et un autre qui a été détruit. Voilà, alors au jour d'aujourd'hui, les nouvelles que j'ai en ma possession sont que le grand orgue est alors pas tout à fait intact parce qu'il y a quand même beaucoup de poussière qui est dans l'instrument. En revanche, il est sauvé, on pourra le nettoyer. En revanche, pour l'orgue de chœur, qui se situe donc dans le chœur de la cathédrale, c'est un peu plus compliqué parce qu'étant donné que c'est l'endroit où la flèche est tombée, il y a eu beaucoup d'eau et beaucoup de dégâts autour. Donc ça sera un peu plus compliqué pour celui-ci, mais autrement, le grand orgue est sauvé, c'est déjà très positif. Faire un geste et venez à nos concerts, vous pourrez donner ce que vous voulez et plus si vous le voulez, à destination de tous ces objets qui ont été endommagés par l'incendie et dont certains peuvent ressusciter. On peut avec la magie, le talent de nos artistes, de nos artisans, on peut faire beaucoup. Et Clément, j'ai beaucoup de bonheur à être en vibration avec vous. On va passer 2 concerts exceptionnels dans la vibration de Notre-Dame. On sera dans un lieu très symbolique à Lyon, l'église d'Ainay, au lieu de prière, au lieu de l'histoire lyonnaise. Et c'est un privilège grâce à vous d'être dans cette église. Donc merci et rendez-vous tous ensemble les 10 et 12 mai. Le
10 mai, nous proposons un concert avec les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin, avec Emmanuel Drutel, le chef de chœur, Vincent Coueffet, qui est l'organiste de la basilique Saint-Martin-des-Nais, et moi-même à l'orgue. Donc voilà, ce concert proposé, car les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin étaient allés en 2014 à Notre-Dame de Paris pour chanter la messe lors du Congrès international des Puericantores. Donc voilà, donc ça a beaucoup marqué ces petits chanteurs, et c'est important pour eux de leur rendre hommage à ce moment-là. Et de plus, ces petits chanteurs ont un très gros projet cette année avec John Rutter qui va venir à Lyon pour la première fois en France. Donc, lors de ce concert du 10 mai, ce sera une sorte d'avant-première avec quelques pièces de ces concerts avec John Rutter qui auront lieu en juin prochain.